Hello. Alors aujourd'hui, ah oui, non, posez-vous une question. Posez-vous une question et je vais demander à mon ange bien-aimé, Amia, de me donner la base du tirage des cartes. 5, ok. Et je vais vous répondre par oui ou par non. Je coupe. Bien. Bonne nouvelle, corne d'abondance. Une bonne nouvelle qui annonce quelque chose que vous attendiez depuis déjà un certain temps et qui vous comble et qui comble le manque, qui remplit le vide. Alors ça peut être bien sûr sur le plan matériel, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur n'importe quel dans n'importe quel domaine, la santé, le travail, enfin un questionnement en attente, une bonne nouvelle qui vous satisfait pleinement. Ça, c'est une très jolie coupe. On y va. 6 cartes en base 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Je les sors et je vous explique. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Situation bloquée pour le moment, la roue de vie est arrêtée, on ne peut ni avancer ni repartir en arrière. On est coincé entre deux rochers, on est obligé d'attendre. Encore une fois, situation bloquée, la stérilité, on piétine. On a l'impression de tourner en rond sur une île déserte. On n'avance pas. Évolution ralentie et freinée. On est dans la bonne direction. On est dans le bon couloir, mais il y a des brumes, des obstacles qui nous ralentissent, qui nous freinent. Vous voyez, 3 cartes de frein. Situation complexe. Euh, comment dire, on va dire une route sinueuse, une route avec des haltes fréquentes et des, et des interventions qui ne dépendent pas de nous, évidemment, et qui nous freinent, qui nous ralentissent, mais avec cette carte du changement, on franchit les obstacles, on franchit les étapes progressivement. Bon, ça, c'était l'intermède, c'est-à-dire peut-être tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, avant d'arriver dans ce mois de mai libérateur. Et là, on a un grand espoir qui est couronné de succès. Et puis pour les amoureux, un climat affectif, un climat puissant sur le plan affectif, réciproque, chaleureux, brûlant, dirais-je. Donc, un cheminement lent, compliqué, ralenti, sensation d'impuissance, sensation de blocage, c'est pas des cartes négatives. Ce sont des cartes intermédiaires. Donc, on a 4 cartes intermédiaires qui nous racontent le parcours périlleux qu'on vient de traverser et on arrive au bout, j'en suis sûre, je le sens. C'est palpable dans l'air. Donc, quatre temps, mais c'est pas 4 mois. Ça, c'est pas 4 mois. Là, c'est ce mois-ci, c'est au mois de mai. Alors, on va compter en jours, on va compter en heures même, si vous voulez, mais c'est pas 4 mois. OK? Pour aboutir à une situation affectueuse extrêmement puissante, extrêmement épanouissante. Alors, nous allons couvrir les 4 cartes intermédiaires qui, je vous le répète, ne sont pas négatives. Donc, pour l'instant, nous avons un oui. 1, 2, 3, 4, 5. L'étoile de la femme. 1, 2, 3, 4, 5. L'amour, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. La pyramide, excellent. 1, 2, 3, 4, 5. 5. La déstabilisation. Bon, c'est vrai qu'avoir attendu, ça entame le moral, ça fatigue les neurones et ça fatigue le corps, parce que si la tête n'avance pas, le corps n'avance pas. Donc cette carte de déstabilisation de la tour, mais elle est complètement effacée par la pyramide pointée vers le haut, la pyramide, l'édifice qui traverse le temps, qui ne bouge pas, qui permet l'évolution, l'épanouissement sur toutes les facettes de nos personnalités. Donc c'est une stabilisation tout à fait durable et qui comble complètement la lacune de cette tour partiellement effondrée. Donc on va la laisser du côté des cartes intermédiaires. Carte excellente, la pyramide. L'amour, réciproque, l'amour dans les flammes qui vient compléter la carte déjà amoureuse qu'on avait avant, les cœurs dans les flammes. Donc là, il y a un climat amoureux caliente. Et puis,
Il y a l'étoile de la femme, donc soit vous, soit quelqu'un à qui vous pensez, enfin vous adaptez selon vos critères. OK? Donc c'est un oui. Allez, on le recouvre encore une fois. On recouvre encore une fois les cartes intermédiaires pour en avoir le carnet et puis pour voir si la carte bleue vous voulez sortir. 1, 2, 3. On y va. Je reprends mon paquet de cartes s'il veut bien venir. Oui. 4, 5, la réussite. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Le bateau, les choses vont bouger. La situation va pas rester telle qu'elle est actuellement. 1, 2, 3, 4, 5. La situation qui a été frustrante, bloquante, le cloître. On était enfermé, on est enfermé peut-être encore, des souvenirs ou des stigmates d'une longue période de lutte et d'impuissance avec la tour, le cloître. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, la peine, ok, 1, 2, 3, 4, 5, et les mauvais oiseaux, ça peut être vous qui gambergez, qui moulinez ce qu'il ne faut pas mouliner dans la tête, c'est-à-dire des mauvaises pensées, des pensées d'échec, des pensées de renoncement, des pensées de, 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 de démotivation et de perdition. Ça peut être ça, les mauvais oiseaux, mais ça peut être aussi des gens alentours extrêmement négatifs, extrêmement jaloux, extrêmement parleurs, mais dans le mauvais sens. Des gens qui vous critiquent, des gens qui vous donnent de mauvais conseils, des mauvais oiseaux, des oiseaux de mauvais augure. Bon, alors, écoutez, ça c'est un oui, il n'y a pas la carte bleue, il n'y a pas l'ange gardien que j'attendais, que j'espérais, mais c'est quand même un oui, avec, je vais vous le répéter, les cartes suivantes. Alors, les bonnes cartes sont ici, et les cartes mitigées sont là. Il y a une carte quand même de peine, la peine. On a tous eu des peines, on a tous des peines. Je vais vous donner un moyen de cicatriser vos peines. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Je vais vous donner un moyen quantique de cicatriser vos peines. Repensez à un moment où vous étiez vraiment en souffrance, que ce soit dans votre enfance, dans votre vie d'adulte, que ce soit une souffrance physique, psychologique, amoureuse, peu importe. Un moment où vous étiez vraiment au ras du sol. Pensez-y. Et là, vous allez mettre votre main sur votre chakra couronne, ici, là, sur le sommet du crâne. Une main, la main gauche, sur le chakra couronne, et l'autre main, vous allez la diriger vers l'univers, là-haut. Et là-haut, vous allez demander à l'univers de vous envoyer de l'amour, de vous envoyer de la force. Et il faut demander à l'univers. Vous savez pourquoi? Parce que si vous envoyez vous-même votre énergie sur un point donné, vous allez vous vider comme une pile. Donc il faut que ce soit l'univers qui a une pile atomique, comment dire, à vie, et enfin plus qu'à vie, à l'éternité. Il faut demander à l'univers d'envoyer de l'énergie. Donc vous faites ce petit rituel. Vous mettez votre main sur votre chakra couronne et vous demandez à l'univers, avec l'autre main qui reçoit, de la force, de l'énergie. Et avec cette main qui capte, vous dirigez cette énergie que vous recevez sur ce moment de votre vie qui a été tellement pénible, tellement douloureux. Vous prenez le temps, vous faites ça tranquillement, dans un endroit isolé, et vous allez voir, vous allez sentir que vous allez vous détendre, vous allez partir dans une espèce de méditation, dans une espèce d'état second, d'état alpha, et vous allez cicatriser le moment où vous avez tant eu mal. Ok? C'est une action de magnétisme, mais c'est une action quantique. De toute façon, tout ça, c'est dans le même panier. Que ce soit parler à l'univers, que ce soit faire du magnétisme, que ce soit donner de l'amour, que ce soit parler de physique quantique, tout ça, c'est la même chose. On va chercher l'énergie en haut et on la dirige là où on en a besoin. Donc, pour aller contre cette carte de la peine et du mal-être et de la souffrance, faites cette petite gymnastique cognitive qui va vous permettre de ramener des énergies surpuissantes d'en haut et de vous sentir beaucoup mieux par rapport à ce qui vous fait souffrir. Donc, pour en revenir à nos moutons, nous avons
des cartes intermédiaires comme situation bloquée, les mauvais oiseaux, la tour partiellement effondrée, le cloître qui nous bloque, la situation complexe, pardon, le ralentissement, la sensation de piétinement, une seule carte de peine, mais plein de cartes intermédiaires, on a en face une promesse de mouvement et de transformation qui va nous apporter la plénitude, la force, la solidité, la certitude du confort et du bien-être dans la durée, la réussite. Pour vous, si vous êtes une femme, pour une femme, pensez à une femme, et encore une fois, vous adaptez selon vos paramètres. Grand espoir affectif couronné de succès, l'amour partagé, Vénus, je vous le dis à chaque fois, Vénus, oui, c'est le plan affectif, mais c'est aussi tout le bien-être, qu'il soit matériel ou qu'il soit psychologique. Donc, c'est bonus pour tout. Et enfin, l'amour dans les flammes, l'amour partagé. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes intermédiaires, donc qui nous racontent nos périples, nos aventures douloureuses passées, parce que je vous garantis qu'avec le mois de mai et en plus le mois de juin qui arrive à grands pas, sincèrement, les mauvaises vibrations vont sombrer dans la mer à jamais. Ok? Une seule carte de souffrance et de peine, et je vous ai donné un petit bonus pour vous sentir mieux quand le mal vous rappelle des souffrances. Donc oui, on y va gaiement, on y va en chantant. On va vers une fin mai très lumineuse et très satisfaisante. Même si on a traversé un passage à blanc, un passage difficile, on aboutit là à une plateforme tout à fait rassurante. Alors prenez soin de vous, aimez-vous, allez chercher la lumière là où elle est, parlez à l'univers et profitez du soleil, c'est le moment de faire le plein de vitamine D. Je vous aime.